L'attaque la plus dévastatrice de votre ennemi n'est pas celle qui fait du bruit. Ce n'est pas celle qui vous fait crier de peur au milieu de la nuit ou qui manifeste des phénomènes étranges autour de vous. La forme de sorcellerie la plus redoutable, celle qui détruit des ministères, des familles et des destinées entières, est celle que j'appelle la phase silencieuse. C'est une infiltration lente, une érosion invisible de votre force spirituelle que la majorité des chrétiens subissent en ce moment même sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais exposer les mécanismes de cette phase de l'ombre. Je vais vous montrer comment le monde des ténèbres travaille bien avant que le premier symptôme physique n'apparaisse. Nous allons explorer les racines de vos échecs actuels, qui remontent parfois à des années, l'influence occulte des cercles sociaux que vous fréquentez et comment l'ennemi utilise vos propres erreurs passées pour construire une base légale contre vous. Mon objectif est simple, vous donner l'intelligence de la guerre pour que vous ne soyez plus une victime ignorante, mais un conquérant averti qui sait fermer les portes avant que le feu ne prenne. Avant d'entrer dans ces révélations profondes, je vous invite à manifester votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler votre engagement dans cette armée de lumière et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez. C'est toujours une immense joie de voir cette communauté internationale se lever. Êtes-vous prêt à voir l'invisible et à briser ce cycle de stagnation? Alors, commençons. Partie 1. L'infiltration invisible et le mythe de l'attaque soudaine. Beaucoup de croyants font une erreur fatale. Ils pensent que la guerre spirituelle se résume à des moments de crise. Ils attendent que la tempête soit là pour commencer à naviguer. Mais en tant qu'ancien initié aux profondeurs des ténèbres, je peux vous dire une vérité qui va changer votre perspective. La sorcellerie opère d'abord dans le silence. Regardez ce que dit le prophète Osée au chapitre 4, verset 6. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Il ne dit pas que le peuple périt parce que le diable est trop puissant. Il dit que le manque de discernement sur ce qui se passe dans l'invisible est la cause de la destruction. Dans le monde spirituel, il existe des saisons très précises que l'ennemi respecte avant de frapper. La première saison est l'observation. L'ennemi ne vous attaque pas au hasard. Il étudie vos réactions, vos points faibles, vos moments de distraction. La deuxième saison est l'influence, où il commence à suggérer des pensées, à altérer votre environnement de manière subtile. La troisième est l'enracinement, où une brèche devient une habitude, et une habitude devient une forteresse. Ce n'est qu'à la fin qu'arrive la manifestation, le moment où tout s'écroule. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous pensent que le combat commence à la phase 4. Mais la réalité est que vous êtes peut-être déjà en phase 2 ou 3. La phase silencieuse est conçue pour que vous vous sentiez en sécurité alors que vous êtes déjà encerclé. C'est l'anesthésie avant l'amputation. Si vous ne ressentez plus le besoin de prier comme avant, si votre soif de la parole a diminué, ce n'est pas la fatigue, c'est une infiltration. L'ennemi ne veut pas vous tuer tout de suite. Il veut vous neutraliser pour que vous ne soyez plus un danger pour son royaume. Partie 2, la sémantique de l'ombre, les graines du passé. Rien n'arrive sans cause dans le monde de l'esprit. L'apôtre Paul nous prévient dans Galates 6:7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Ce principe est le fondement de la légalité spirituelle. La sorcellerie ne peut pas envahir votre vie sans une permission, un accès ou une graine préalablement plantée. Parfois, l'oppression que vous vivez aujourd'hui n'est pas le résultat d'une action de cette semaine, mais d'une graine plantée il y a 10 ans. Réfléchissez bien. Quelles sont les paroles que vous avez acceptées sur votre vie? Quels sont les environnements occultes ou toxiques que vous avez fréquentés par curiosité ou par ignorance? Il existe des pactes inconscients qui se créent lorsque nous participons à des rituels déguisés en culture ou en divertissement. L'ennemi est un expert juridique. Il attend que vous oubliez la faute pour réclamer l'intérêt de la dette, des péchés non confessés, des traumatismes qui ont laissé des portes ouvertes, des objets rapportés de voyage qui portent une charge spirituelle. Tout cela constitue la phase silencieuse
de la sorcellerie. Ce sont des balises que le monde des ténèbres place en vous pour pouvoir vous retrouver et vous frapper au moment où vous vous y attendrez le moins. Ce n'est pas une question de vivre dans la paranoïa, mais dans la responsabilité. Si vous savez qu'une porte est ouverte dans votre passé, votre mission aujourd'hui est de la localiser et de la sceller par le sang de Jésus. Le diable ne peut pas habiter là où la lumière a tout nettoyé. Partie 3. Le cercle des sentinelles et les tables de trahison. C'est ici que le message devient difficile, mais nécessaire pour votre survie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous dit 1 Corinthiens 15, 33. Dans la phase silencieuse de la sorcellerie, l'ennemi utilise souvent des visages familiers. Il ne vient pas toujours avec une cape noire, il vient avec un sourire, une flatterie ou une plainte constante. Il y a 3 types de personnes qui peuvent devenir des vecteurs de la phase silencieuse contre vous. Premièrement, ceux qui drainent votre énergie spirituelle, des personnes qui vous sollicitent toujours, mais ne vous poussent jamais vers Dieu. Deuxièmement, ceux qui vous envient en secret. L'envie est une forme de sorcellerie inconsciente. C'est un dard spirituel lancé contre votre paix. Et troisièmement, ceux qui conspirent silencieusement, qui sont à votre table, mais qui portent un jugement contre votre appel. La phase silencieuse, c'est quand vous continuez à manger à une table où Dieu vous a déjà dit de vous lever. L'ennemi utilise ces connexions pour surveiller votre vie de l'intérieur. Si vous partagez vos rêves à des personnes qui n'ont pas la capacité spirituelle de les porter, vous donnez des munitions à l'adversaire. Parfois, le blocage de vos finances ou de votre mariage ne vient pas d'un sort jeté dans un cimetière, mais de la négativité et de la projection occulte des gens qui dorment sous votre toit ou travaillent à vos côtés. Apprenez à filtrer vos accès. Votre destin est trop précieux pour être exposé à n'importe quel regard. Partie 4. Les symptômes cliniques de l'attaque silencieuse. Comment savoir si vous êtes dans cette zone de danger? Le corps et l'âme envoient des signaux. L'un des signes les plus clairs est la perte graduelle de la faim spirituelle. Vous avez encore la forme du chrétien, mais vous n'en avez plus la force. Vous priez par habitude, mais le feu n'est plus là. Un autre symptôme est la fatigue inexpliquée. Vous dormez, mais vous vous réveillez plus épuisé que la veille. C'est souvent le signe d'une vampirisation spirituelle durant la nuit. L'ennemi essaie de vous épuiser physiquement pour que votre résistance mentale s'effondre. Observez aussi les cycles de conflits répétitifs. Des disputes qui éclatent pour rien, toujours le même jour de la semaine ou avant un événement important. La sensation de stagnation est aussi un cri d'alarme. Vous travaillez dur, vous semez, mais rien ne pousse. C'est comme si un dôme de fer était au-dessus de votre tête. Et enfin, les rêves. Si vos rêves sont devenus des champs de bataille, où vous êtes toujours en train de fuir, de manger des choses étranges ou de perdre vos vêtements, c'est que la phase silencieuse a déjà laissé place à l'infiltration. L'ennemi ne cherche pas à vous détruire d'un coup, il cherche à vous ralentir jusqu'à ce que vous abandonniez la course. Partie 5. La transformation des erreurs en armure. L'une des tactiques les plus intelligentes de la sorcellerie est de vous faire croire que vos erreurs passées sont des condamnations définitives. L'ennemi utilise votre culpabilité comme une chaîne pour vous retenir dans la phase silencieuse. Il vous murmure « Qui es-tu pour prier après ce que tu as fait ?» Mais écoutez-moi bien, la différence entre un fils et un esclave, c'est le repentir. Le psaume 51 nous montre un David brisé mais sincère. La sorcellerie se nourrit de ce qui est caché. Tant que vous cachez une faute, vous offrez un terrain de jeu au diable. Mais dès que vous exposez cette faute à la lumière de Dieu, elle perd son pouvoir de chantage. Ce qui a été pardonné par Dieu ne peut plus être utilisé comme une accusation légale, à condition que vous ayez traité la racine. Ne fuyez pas vos erreurs, apprenez d'elles. Si vous êtes tombé par manque de vigilance, faites de la vigilance votre plus grande force aujourd'hui. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. En transformant votre vulnérabilité passée en une zone de haute sécurité, vous coupez l'herbe sous le pied des agents des ténèbres qui espéraient vous tenir par vos secrets. Partie 6. L'intelligence stratégique face à la distraction moderne. L'ennemi est un stratège. Il sait que s'il se montre, vous allez résister.
Alors, ils préfèrent la distraction. Dans notre monde moderne, la phase silencieuse de la sorcellerie passe par vos écrans. La distraction est la nouvelle arme de destruction massive de la vie de prière. Quand vous passez des heures à consommer du contenu vide, à vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux ou à nourrir votre esprit d'images impures, vous baissez votre garde. La sorcellerie moderne n'a pas besoin de chaudron, elle a besoin d'un algorithme qui vous éloigne de la présence de Dieu. Le flot incessant d'informations sature votre discernement. Vous devenez incapable d'entendre la voix de l'esprit parce que le bruit du monde est trop fort. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8 « Soyez sobres, veillez ». La sobriété, ce n'est pas seulement ne pas boire d'alcool, c'est avoir un esprit clair, non pollué par les convoitises et les jalousies numériques. Beaucoup de chrétiens sont vulnérables, non pas parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils sont imprudents. Ils exposent leur vie, leurs enfants et leurs bénédictions à des milliers de regards sans aucune protection spirituelle. La discrétion est une arme de guerre. Ne donnez pas les plans de votre maison à votre ennemi en pensant que tout le monde se réjouit de votre succès. Parte 7, le réveil du conquérant, la vérité qui brise le silence. La phase silencieuse n'est pas une sentence de mort, c'est un signal d'alarme. Si vous m'entendez aujourd'hui, c'est que la miséricorde de Dieu a décidé d'allumer la lumière dans votre tunnel. Jean 8:32 déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». La simple prise de conscience que vous êtes sous influence est le début de votre libération. Le monde des ténèbres compte sur votre ignorance pour maintenir son emprise. Dès que vous commencez à comprendre ses tactiques, son pouvoir s'effrite. Jacques 4:7 nous donne la clé. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Notez bien l'ordre. D'abord, la soumission à Dieu. On ne peut pas résister à un ennemi si on est dans le même camp que lui par nos actions secrètes. La résistance n'est pas une option, c'est une nécessité. L'ennemi ne s'en va pas parce que vous êtes gentil, il s'en va parce que vous rendez son occupation trop coûteuse pour lui. En reprenant votre autorité, en refusant d'accepter la fatigue comme une fatalité et en proclamant la victoire du Christ, vous passez de la phase de victime à celle de libérateur. Parte 8. Le protocole de sortie et de restauration. Il est temps de passer à l'action pratique. On ne sort pas d'une attaque silencieuse avec des souhaits, mais avec des décisions. La première étape est de briser les cycles. Si vous savez qu'un environnement vous tire vers le bas, quittez-le. Si vous savez qu'une amitié pollue votre foi, prenez de la distance. Ne négociez pas avec ce qui vous détruit. La deuxième étape est de réviser vos semences. Prenez un moment pour demander au Saint-Esprit « Seigneur, y a-t-il une porte ouverte dans mon passé ? Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, car l'amertume est le terreau préféré de la sorcellerie. Demandez pardon pour vos propres égarements et annulez, par votre autorité de croyant, toute parole de malédiction que vous avez prononcée contre vous-même ou que vous avez laissé d'autres prononcer. La troisième étape est la restauration de votre autel personnel. Ne cherchez pas l'intensité d'un jour, mais la constance d'une vie. La prière quotidienne est ce qui maintient l'atmosphère de votre maison stérile pour l'ennemi. Enfin, coupez les liens invisibles. Parfois, il faut faire un nettoyage physique et spirituel. Se débarrasser d'objets, de contacts téléphoniques ou d'habitudes qui servent de pont aux ténèbres. Parte 9. La restauration totale. Je veux vous laisser avec une espérance inébranlable. Dieu ne révèle jamais une attaque pour vous effrayer ou vous condamner, mais pour vous restaurer. Joël 2:25 nous fait cette promesse magnifique. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Peu importe depuis combien de temps vous subissez cette phase silencieuse, peu importe ce que vous avez perdu par ignorance ou par faiblesse, le Dieu que nous servons est le maître du temps. Il peut compresser des années de bénédiction en quelques jours. Il peut restaurer votre santé mentale, votre joie de vivre et votre autorité spirituelle en un instant. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La honte n'est plus votre partage. La confusion s'arrête ici. Vous allez sortir de ce message, non pas avec une crainte d'Hébreu,
sorcier, mais avec une conscience aiguë de la grandeur du Dieu qui vit en vous. Vous êtes sur le point de vivre votre plus grande saison de victoire, car l'ennemi a perdu l'avantage de la surprise. Mes amis, nous arrivons au moment le plus crucial de cette rencontre. Tout ce que nous avons partagé ne doit pas rester une simple connaissance intellectuelle. Nous allons maintenant activer le pouvoir de Dieu pour briser cette phase silencieuse dans votre vie. Je veux que vous vous prépariez. Si vous le pouvez, trouvez un endroit calme, ou si vous êtes en public, connectez votre cœur avec force à ce que je vais dire. Je m'adresse à vous non seulement comme un enseignant, mais comme un ami qui veut vous voir libre. Je sens une onction de libération qui veut descendre sur votre maison, sur vos finances et sur votre esprit. Nous allons prier une prière de scellement, une prière qui débusque l'ennemi dans ses cachettes les plus profondes. Prions ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles avec foi. Père céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie pour la lumière de ta parole qui expose aujourd'hui les œuvres des ténèbres. Je reconnais que j'ai pu marcher dans la distraction et laisser des portes ouvertes à l'ennemi. Aujourd'hui, par ma volonté et par ta grâce, je ferme chaque brèche. Je renonce à la phase silencieuse de la sorcellerie. Je brise tout cycle de fatigue inexpliquée, de confusion mentale et de stagnation. Je réclame le sang de Jésus sur mon passé, sur mes erreurs et sur mes traumatismes. Je déclare que l'ennemi n'a plus aucune légalité sur moi. Tout pacte inconscient, toute parole de malédiction héritée ou reçue, je les annule maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, nettoie mon cercle social. Éloigne de moi les agents de distraction et les voix d'envie. Restaure ma faim pour ta présence, que mon autel de prière s'enflamme à nouveau. Je décrète que mon nom est écrit dans le livre de vie et qu'aucune puissance occulte ne peut effacer ce que tu as écrit à mon sujet. Je suis libre, je suis restauré et je marche désormais dans une victoire totale. Amen. Maintenant, je veux entendre votre voix. Le monde spirituel réagit à vos déclarations. Je vous demande d'écrire dans les commentaires une phrase de victoire pour sceller ce que vous venez de recevoir. Écrivez avec autorité. Ma phase de silence est terminée. Ma saison de victoire commence. En écrivant cela, vous n'écrivez pas seulement sur un écran. Vous imposez votre position dans le monde spirituel. L'intention de cette phrase est de marquer une rupture nette entre votre passé d'oppression et votre futur de liberté. Utilisez l'espace des commentaires pour partager vos expériences ou pour laisser un témoignage qui pourrait encourager un frère ou une sœur qui traverse un moment difficile. Soyez cette lumière qui brille dans l'obscurité. Si cet enseignement a ouvert vos yeux, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir notre contenu quotidien. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être dans une période de lutte ou de stagnation. Vous pourriez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui. Avant de nous quitter, je veux que vous sachiez que je crois en vous et en ce que Dieu fait dans votre vie. Ne laissez pas les soucis de la journée étouffer cette semence. Restez ferme, restez vigilant et rappelez-vous que celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous attends avec impatience lors de notre prochain rendez-vous. Que la paix et la puissance du Très-Haut vous accompagnent. Soyez bénis et à très bientôt.